Bonjour. Encore une pitoyable erreur pour le French Monster des bonnes affaires de vide-grenier. Vous me l'avez dit dans les commentaires du vide-grenier live de dimanche dernier. Puisqu'en effet, j'ai été tombé sur une personne vendant des cartes Pokémon et j'ai fait l'effroyable erreur de ne pas acheter le Tyrannosif brillant qui était vendu à 25 € au vide-grenier et qui peut se vendre plus de 100 € sur internet. Miséricorde, j'aurais mieux fait de me renseigner un peu plus en détail. Mais sachant que la personne vendait 2 € la carte, sauf deux cartes qui étaient vendues à 25 €, dans ma tête c'était la regarder sur internet, donc ça sert à rien de plus me focaliser dessus, mais j'aurais dû également me renseigner de mon côté afin de récupérer une carte qui valait extrêmement cher. Tout comme le Yokai Watch 3 de la dernière fois, maintenant je ne ferai pas la deuxième erreur par rapport à cette carte Pokémon, et surtout pour les cartes Pokémon d'ancienne édition. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Pokémon, nous sommes là pour tester une nouvelle console, ou plutôt deux consoles trouvées au vide-grenier du dimanche dernier. Et si ces deux PS2 Slim fonctionnent parfaitement, ce sera nickel chrome, et ça compensera cette effroyable erreur de ma part. Pour le rappel des prix, j'ai acheté cette PS2 Slim sans boîte, où il manque un câble pour seulement 10 € avec une manette, et la PS2 Slim en boîte, je l'ai récupérée pour 30 € au lieu de 40 € parce que j'étais en train de chipoter sur l'état de la boîte. Évidemment, je n'ai pas regardé l'intérieur de celle-ci pour garder la surprise pour ce test de console trouvé en vide-grenier. Il se peut qu'après cette vidéo, je vais vous donner envie de vous relancer dans la PS2 en rejouant aux titres qui ont marqué votre enfance. En plus, il faut savoir qu'une PS2 Slim, si vous l'achetez avec une manette officielle, ses câbles, faut compter à peu près une quarantaine d'euros, ce qui n'est vraiment pas cher. C'est une console rétro très abordable. Et entre temps, je vais peut-être vous donner envie de vous lancer dans la collection de jeux vidéo, ce qui va me permettre de vous présenter le partenaire de cette vidéo pour les collections de jeux vidéo ou les personnes qui souhaitent se lancer dans la collection. Cette vidéo est en partenariat avec Vox Gaming, réseau social pour collectionneurs de jeux vidéo. Envie d'un site vous permettant de gérer votre collection tout en la partageant à une communauté de passionnés, Vox Gaming est fait pour vous. Après une inscription rapide et gratuite, sélectionnez les jeux que vous possédez afin de commencer à archiver votre collection et ainsi connaître les titres que vous possédez. Par exemple, vous venez d'acquérir ce Super Mario Sunshine sur Nintendo GameCube. Sélectionnez la catégorie Nintendo GameCube pour voir le catalogue de jeux et retrouver votre jeu parmi la liste présente sur le site et appuyez sur le plus. C'est aussi possible d'ajouter le jeu depuis la fiche du jeu avec le bouton « Je l'ai ». Le bouton « Je le cherche » permet de paramétrer une alerte que tu recevras par email quand le jeu sera disponible en dessous du prix que tu as indiqué. Pratique pour être alerté sur la remise en stock de jeux rares. Ainsi, votre nouveau jeu sera présent dans votre collection Vox Gaming. Tu pourras aussi par la suite donner des détails sur les jeux que tu as ajoutés, combien tu l'as acheté, s'il est complet, état de la boîte et de la notice. Tu peux même ajouter une notation perso. Pour ma part, j'ai déjà référencé toute ma collection PS Vita sur le site. Et un avantage de taille de celui-ci, c'est le fait d'avoir une indication sur l'Argus du jeu afin de vous donner un ordre d'idée sur le prix des jeux que vous possédez. J'avoue, ça va être un petit peu long de référencer l'intégralité de ma collection contenant plus de 2000 pièces. Mais au moins, après avoir fait ça, je pourrais partager mon lien Vox Gaming avec tous les passionnés et les personnes me demandant des détails sur ma collection de jeux vidéo. Vox Gaming n'est pas seulement un logiciel de collection, c'est également un réseau social où chacun d'entre nous pourra partager des photos, des vidéos YouTube, rencontrer des gamers qui ont les mêmes goûts que vous et noter vos jeux préférés. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous gratuitement sur le site via le lien dans la description de cette vidéo et je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous possédez dans votre collection de jeux vidéo. Cette vidéo va me permettre de tester pour la première fois une PS2 Slim sur ma télé 4K, enfin ma télé la plus récente, en passant par ce câble PS2 to HDMI que je vous avais présenté il y a fort longtemps. On va commencer par regarder un petit peu cette première PS2 Slim, donc celle qui a été achetée sans boîte et avec le câble manquant, donc c'est le câble d'alimentation, et ce qui est dommage, c'est que le câble d'alimentation de la PS2 Slim n'est pas le même que le câble d'alimentation de la PS2 Fat, en plus que ce soit un câble spécifique parce que il y a le bloc d'alimentation qui n'est pas intégré dans la PS2 Slim, donc ce qui est dommage parce que c'est un câble qui coûte plus cher, je sais pas, faudra peut-être compter une dizaine, une quinzaine d'euros. Va falloir que je cherche un petit peu afin de récupérer, afin de rendre cette console complète, à moins que je dois avoir un câble qui traîne dans mes bacs à câbles, mais ça j'en doute fort. On va tout de suite vérifier s'il y a une petite surprise du chef, et ça aussi je ne vérifie pas ce détail, mais non, il y en a pas, mais ça c'était logique. La console
reste tout de même en très bon état. Il n'y a pas de grosses traces de rayures, d'utilisation. C'est un petit peu sale et encore à l'arrière, j'ai comme l'impression que ça a été nettoyé par le vendeur. Ce qui est un excellent point. La PS2 Slim, je ne l'avais que très peu utilisée à l'époque, puisque j'utilisais surtout mon ancienne PS2 Fat. Et puis, je ne jouais pas beaucoup à la PS2 par rapport à la GameCube. Et mon époque PlayStation, c'était surtout avec la PS1 et beaucoup avec la PS4. Peut-être que de votre côté, la PS2 est la meilleure PlayStation de votre enfance ou de tous les temps. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. On va profiter pour nettoyer oh non, le câble RCA, je vais pas l'utiliser, donc on va le laisser emmêler. Puis de toute façon, j'ai la flemme. Néanmoins, ça, il faut le nettoyer. Parce que il y a beaucoup plus de traces de poussière sur la manette par rapport à la console. Parce que justement, la personne a dû avoir la flemme de démêler et de passer un petit coup de lingette comme je le fais actuellement. Nettoie-moi ça, là, monsieur propre. Donne-moi toute la force pour réussir cette quête de l'espoir. Ah ouais, en fait, il y a des jeux, il y a combien de manettes là dans cette console en boîte? Ouh, que je suis curieux! Arrête de beugler comme une vache, comme celle d'à côté, et ouvre ça tout de suite. Allez, la surprise. Non mais regardez-moi ce gosse qui est en train d'ouvrir son Kinder Surprise. Tout doit être complet à l'intérieur, il doit avoir tous les câbles, et j'espère qu'il aura un total de 2 manettes, voire 3 manettes. Parce qu'une manette PS2 officielle, si elle est en très bon état, c'est à peu près une quinzaine d'euros. Et au moins, je peux très bien échanger une manette contre le câble d'alimentation de la PS2 Slim, où il me manque un câble. Donc nous avons une première manette qui a l'air d'être en bon état, un petit peu poussiéreuse, mais ce n'est vraiment pas effroyable. Nous avons pour continuer, attention, là on a des câbles. Oh non, ah non, bah oui, je crois que c'est en 2 parties le câble d'alimentation. Oui, bingo, c'est en 2 parties. Parfait, le voilà, le câble d'alimentation. Et au moins, ça va me permettre d'utiliser ce câble d'alimentation pour les 2 PS2. RCA comme le précédent. J'ai senti une petite carte mémoire. Oh merde, ce n'est pas une carte mémoire officielle. C'est une carte mémoire bas de gamme. Là, ce sont les notices, et ça, c'est très bien. Puisque ça montre que la console est complète. Et surtout, ce qui est cool... Bon, non, c'est pas qui est cool, c'est dommage parce que la PS2 Slim est une édition classique. Ce n'est pas un pack comprenant un jeu, parce qu'il faut que vous sachiez que dans le domaine de la collection, quand vous possédez des packs de PS2 avec des jeux à l'intérieur, eh bien, ça fait augmenter la rareté de votre console. Et là, on a la deuxième PS2 Slim, qui elle aussi est en bon état mais un petit peu plus poussiéreuse. Il va falloir passer un beau coup de torchon dessus. On va regarder s'il y a une petite surprise du chef, attention. Malheureusement, non. Oh, décevant. Oh, que c'est dommage. Je pensais qu'il allait avoir... Ah, merde. Ah, zut. Ah, zut de crotte, regardez. Et il manque un morceau de carton juste ici. Putain, je l'avais pas vu quand je l'avais acheté. Zut. Bah après, c'est pas grave puisque je l'ai acheté, je l'ai baissé à 30 € au lieu de 40 €. Et sachez qu'une PS2 Slim en boîte, dans cet état-là, c'est à peu près une soixantaine d'euros. Et on se retrouve juste après pour la phase test des 2 consoles. Attendez, j'ai oublié un détail important. On va sélectionner quel jeu PS2 pour ce test. Non, il nous faudrait quand même un jeu qui demande l'utilisation de tous les boutons de la manette. Donc on va pas prendre un jeu qui se dit rétro. On va partir sur ça. Oh non, merde, il est sous blister. Oh, je suis dégueu. Et bah ce sera TimeSplitter Future Perfect. C'est l'heure de filer. Tu l'as dit. Souhaitez-moi bonne chance. Hop, allez, c'est parti. On va brancher tout ça. On va commencer par laquelle? Bah, je sais même plus c'était laquelle qui était dans la boîte. De toute façon, les deux se ressemblent. C'est le même. Alors, on a une 70004 et une 77004. Il faudrait que je revérifie c'est laquelle qui était dans la boîte. 70004. Et je vais commencer par tester la 70004, donc celle qui se trouvait dans la boîte. Et après, on va pas se faire chier, on ira transférer les câbles sur l'autre console. Voilà. Alors, il y a la petite lumière bleue. On va tout de suite démarrer la console sans mettre de jeu. Putain, elle fait pas de bruit. Ah zut, c'est vrai, il me faut une petite alimentation pour ça. Ah, mais où est-ce que j'ai foutu ça?
Oh, tous ces câbles. Là, ça devrait aller. Mes fesses! Attends, on va redémarrer ça. Bon, espèce de gland, tu repères? Mais merdouille, pourquoi ça passe pas là? Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Je suis bête, mais non, ça n'a rien à voir. On va chercher l'autre télé parce qu'on perd trop de temps là. Je vais du coup tester les 2 câbles Péritel qui étaient fournis avec. Voilà, là au moins ça passe tout de suite. Très bien. On va direct mettre le jeu dedans, on a déjà perdu trop de temps. Time Splitter Future Perfect. Challenge everything. Free Radical. Et ils ont disparu. Et on n'a pas pu avoir le droit à un Time Splitter Trilogy HD Remaster. Dommage. Bah il en met du temps là pour créer la sauvegarde. Qu'est-ce que tu fous là, mon cher Jonathan? Bon après ça reste moins long que si on passait par une PS5. Arcade. Match à mort. Pour l'instant la manette a l'air de bien fonctionner. On va aller dans le métro. Ah oui, il y avait Robocall, Robot Poisson, je me souvenais plus de lui. Ah non, elle y est pas, Gretel, je suis dégueu. On va prendre le gros robot. Mange mon laser, mange-le. Bon là, en attendant, j'ai le temps d'aller chier un coup, préparer un choconabé. Les temps de chargement sur la PS2, c'est quand même quelque chose. 2, 1, go! Go! Première victime. C'était Robocall ça. La manette fonctionne parfaitement, c'est très bien. Ah, il est là. On charge. Putain, mais allez, mais fais un dégât s'il te plaît. Mais non, mais sérieux. Non, mais oh, ils sont blindés de vie, c'est con. Voilà, enfin une victime. Merde, gros, le Robocall m'a tué. Enfin, Robot Poisson. C'est bon, lui est mort. Fusil de chasse. Non, il pue le fusil de chasse. Je préfère prendre le double Uzi. Dégâts max. Encore 3 victimes. C'est qui va gagner là? Embroché. Crotte. Encore 2 victimes. Bon, ils sont où là? Ils sont Encore là-bas. une victime. Mais je suis arrivé 4ème. C'était nul! C'était nul! Taisez-vous! Nickel! D'ailleurs, je suis en train de me demander quelle est la différence entre une PS2 Slim 77 000 et une 70 000. Le modèle 70 000, c'est le tout premier modèle de la PS2 Slim. La 77 000, c'est la 3e version de la PS2 Slim. C'est juste que ce n'est pas la même carte mère et la même lentille. Voyons voir si le jeu fonctionne parfaitement. Vas-y, l'arcade. Ah, je me suis pas mis en écran large cette fois-ci. Voilà, recommandé. Mets-en-moi un peu plus là. Ça marche. Go! Première victime. Ah, hey, vas-y, fonce. Va tous les tuer là. Inutile. Tiens, je t'ai tué. Encore 3 victimes. Quoi, quelqu'un va déjà gagner? Quoi ce mordi? Lobotomie. Qu'est-ce que veut Harley Quinn? Encore 2 victimes. Encore une victime. Quelqu'un Cortez va gagner? 91 les pyramides. Je me suis fait tuer. 4ème. Non mais ça allait tellement vite là cette partie, j'ai rien eu le temps de comprendre ce qui se passe. En attendant, bah la console ainsi que la manette fonctionnaient parfaitement. Bon bah c'est une nouvelle victoire pour ce test de console, de deux consoles trouvées en vide-grenier. Plus des petits souvenirs de Time Splitter Future Perfect en bonus crack.
Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente, et je remercie une nouvelle fois le partenaire de cette vidéo, Vox Gaming. Donc n'hésitez pas à aller checker le site via le lien dans la description de cette vidéo, et on se retrouve dans 2 jours pour le vlog bilan de la Manga Galaxy qui s'était déroulé à Valence le week-end dernier. C'était Astarion le Bon.